Il est 8h07. Reda, le risque aujourd'hui, évidemment, c'est d'avoir des marchés très calmes. Les marchés américains, notamment, sont fermés pour cause de Thanksgiving. Qu'est-ce qu'on peut attendre des indices européens pour mettre un peu d'animation? Alors les indices européens sont restés beaucoup plus calmes que Wall Street qui a enchaîné les records à la clôture tout au long de la semaine. Donc des indices européens qui se sont montrés prudents, mais se sont tout de même maintenus proches de leur sommet. Alors vous l'avez dit, aujourd'hui c'est Thanksgiving, les indices américains sont fermés et Donald Trump en a profité d'ailleurs pour signer le projet de loi visant à soutenir les manifestations à Hong Kong. Et dans la foulée, Pékin menace de prendre des contre-mesures fermes. Donc cette loi clairement entraîne une dégradation des relations entre Pékin et Washington et cela éloigne les chances de voir la signature d'un accord très prochainement. Alors d'ailleurs que nous nous approchons à grands pas du 15 décembre, date à laquelle les États-Unis sont censés augmenter de 15% les droits de douane sur 160 milliards de dollars de produits chinois. Alors dans ce contexte, le CAC 40 est attendu en repli et pour avoir du mal à se maintenir au-dessus des 5900 points, premier objectif baissier pour l'indice français, qui pourrait même se replier jusqu'aux 5880 par la suite si les 5900 ne tiennent pas. Alors cette montée de l'aversion au risque devrait profiter aux valeurs refuges comme le yen japonais ou même l'or, valeur refuge par excellence. L'or qui s'est maintenu tant bien que mal au-dessus des 1455 dollars l'once. Et donc le métal précieux devrait gagner du terrain aujourd'hui pour aller peut-être les 1480 dollars et même au-delà des 1500 dollars si le ton monte entre la Chine et les États-Unis. Merci beaucoup, Reda. On vous retrouve dans une demi-heure pour faire un nouveau point. Marc Fiorentino, on a le plaisir de vous accueillir.